Loué soit notre Dieu sous ses paroles fécondes. Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'être et la vie. En nous sa vie surabonde. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre. D'un peuple où son esprit est plus puissant que la guerre. En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit, quand tous les hommes sont frères. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 13e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, j'ai envie de célébrer, de proclamer notre Seigneur. Ce sera la dernière célébration que je mettrai en ligne pour vous, pour cette année. Je sais, il y aura des gens qui seront tristes, il y aura des gens qui se réjouiront, mais il y aura des gens qui ne seront pas indifférents. Pourquoi est-ce que je mets fin à cette diffusion pour une année? Ça fait déjà 4 ans que jour après jour, je célèbre la messe pour vous et uniquement pour vous. Je prends au mois de juillet des vacances et mon évêque me donne une année sabbatique pour aller aux études, pour aller me reposer, me refaire une santé physique et mentale. Est-ce que j'étais capable encore? Oui, mais comme j'aime le dire, il vaut mieux permettre à un géant de mettre un genou en terre que d'être obligé de le ramasser par terre. Alors oui, aujourd'hui, je ne me réjouis pas de vous quitter, mais je me réjouis des grâces que le Seigneur a données. Durant toutes ces années, depuis la pandémie, nous avons marché ensemble. Nous avons découvert la parole de Dieu. Nous avons trouvé le chemin qui nous mène jusqu'à Dieu. Ne le perdez pas, continuez de prier, continuez de vivre avec le Seigneur. C'est mon souhait le plus cher. Mais avant de poursuivre notre célébration, nous allons tout d'abord nous tourner vers notre Dieu. Il nous invite à nous aimer les uns les autres et il nous invite surtout à compter sur son regard, sur son amour. Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos méchancetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer
dans le vent de l'esprit, pour semer l'amitié, bien éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Puisque pour Dieu, eh bien, les êtres vivants sont porteurs de vie, alors pour le psaume, je vais prendre un chant qui nous apporte la vie. Qui soit en fait ce que tu créas, qui soit en fait,
qui soit en fait ce que tu aimas, qui soit en fait, qui soit en fait. Soyez en fait les prêtres du Seigneur, soyez en fait vous tous ses serviteurs, soyez en fait vous les enfants des hommes, qui soit en fait ce que tu créas, qui soit en fait, qui soit en fait, qui soit en fait ce que tu aimas, qui soit en fait, qui soit en fait. Soyez en fait esprit et âme juste, soyez en fait saints et humbles de cœur, soyez en fait bénissez le Seigneur. Qui soit en fait ce que tu créas, qui soit en fait, qui soit en fait, qui soit en fait ce que tu aimas, qui soit en fait, qui soit en fait. Soyez en fait les souffles et les vents, soyez en fait le feu et la chaleur, soyez en fait la fraîcheur et la brume. Qui soit en fait ce que tu créas, qui soit en fait, qui soit en fait, qui soit en fait ce que tu aimas, qui soit en fait, qui soit en fait. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tous, tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y a aussi en abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. »
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Alors des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et tous ceux qui étaient avec lui, puis ils pénétrèrent là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette parole? Ce que je retiens, c'est la vie. Dans la première lecture, dans le livre de la sagesse, on nous dit que Dieu veut la vie. Il a créé des êtres vivants pour leur donner la vie. Mais arrive cet élément de mort. Arrive ce moment où les êtres humains ont une fin de vie. Et je pourrais dire heureusement. Heureusement parce que beaucoup de gens cherchent la vie éternelle, cherchent la jeunesse éternelle. On cherche à être éternel, on cherche à vivre pour toujours sans vouloir passer par la mort. Or, ce passage par la mort est plein de vie. Il y avait un poète qui disait « La mort, c'est plein de vie ». Voyez-vous, pour Dieu, il a créé l'être humain pour qu'il soit vivant et qu'il soit incorruptible. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Seigneur, quand il crée, il ne fait pas de bêtises. Quand Dieu crée, il crée pour donner la vie et une vie qui sera parfaite pour rééquilibrer son monde. Et ce ne sont pas les gens parfaits qui équilibrent le monde. Ce sont parfois les gens blessés. Ce sont les gens handicapés. Ce sont les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à leur propre vie, mais qui amènent autour d'eux des gens qui sont prêts à partager ce qu'ils ont en surplus. De l'amour, de la tendresse et du don de soi. C'est ce que saint Paul, aux Corinthiens, nous raconte. Il y a des gens riches, pas seulement riches d'argent, mais riches de qualité, riches d'énergie, riches de bonne volonté. Il y a des gens qui ont cette richesse innée en eux, et il y en a d'autres qui en ont si peu. Et pourtant, les uns ont besoin des autres. Les uns soutiennent les autres, et pas nécessairement ceux qui sont les plus riches. Souvent même un plus pauvre soutiendra quelqu'un de plus riche par sa qualité de vie, sa qualité d'être.
La fille de Jaïr n'est qu'un exemple des grâces que le Seigneur veut accorder. Pour lui, toute vie est importante. Eh bien, oui, pour Dieu, toute vie est importante, autant à partir de la conception jusqu'à la fin de la vie. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient peut-être peur. Vous avez peut-être de l'inquiétude par rapport à ce qui va se passer. Personne n'est revenu de ce voyage pour dire ce qui se passe. Et pourtant, nous avons cet acte de foi. Cet acte de foi qui nous permet d'entrer dans la grâce de Dieu, d'entrer dans la vie éternelle. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du Père. Et à cause de cela, nous avons droit à l'héritage, la vie éternelle. Le Seigneur nous appelle à la vie. Le Seigneur nous a donné la vie, nous maintient dans la vie, et lorsque viendra la fin de notre souffle, eh bien, il maintiendra encore cette vie par sa seule volonté. Elle sera différente, mais elle sera vie auprès de Dieu. Alors, ce que nous avons à faire, nous, chrétiens, c'est de rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Et que cette vie ne soit pas simplement une vie à dépenser, mais une vie à louer, une vie à rendre grâce au Seigneur, une vie pour prendre soin de nos frères et sœurs, de pouvoir déverser nos richesses et que d'autres puissent les accueillir, que d'autres puissent les accueillir et faire ainsi la volonté du Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous aujourd'hui, nous sommes appelés à profiter de la vie, à vivre la vie en Dieu. Ça ne veut pas dire avoir tous les plaisirs, mais que chaque seconde de notre vie soit un plaisir d'être avec Dieu, avec nos frères et sœurs. Et s'il y en a qui disent, eh bien, je n'ai pas le temps d'aller prier, je m'occupe de mes frères, de mes sœurs, eh bien, vous faites la volonté de Dieu. Vous faites aussi la volonté de Dieu. Alors, continuez d'aimer, continuez de rendre grâce. Louez le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour la vie qu'il vous a donnée. Et si vous voulez, pour la prochaine année, je vous invite à cette prière toute particulière. Lorsque vous vous réveillez, lorsque vous brossez les dents pour vous voir dans le miroir, vous dites merci Seigneur pour la merveille que je suis. Le Seigneur vous a fait merveille et il continue de vous garder comme merveille dans ce monde. Je veux louer le Seigneur, je veux proclamer son nom, je veux proclamer ma foi. Alors disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Normalement, c'est le temps des prières. C'est le temps de rendre grâce à Dieu et lui demander de travailler pour notre monde. Eh bien, j'ose le faire à travers
ce chant qui nous invite à travers ces offrandes de pouvoir présenter notre monde. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici l'effort des hommes et de paix qui œuvrent dans l'univers. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous nous tournons vers notre Dieu. C'est lui qui nous appelle à la vie. C'est lui qui nous rappelle que nous sommes fils et filles de Dieu. Alors, disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de chanter. Nous t'en prions Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, c'est la dernière et je vous mettrai dans les prochains jours une autre vidéo qui vous expliquera comment faire des recherches simples sur la chaîne Notre Pain de ce jour. Il y a plus de 1200, 1500 vidéos de messes quotidiennes. Si elles se sont passées dans le passé, elles sont encore d'actualité. Pour ceux qui les avaient suivis, vous savez quel est le genre de message que je laisse dans chacune des célébrations. Je vous inviterai à les rechercher, mais je vous montrerai dans une courte vidéo des manières simples de pouvoir comprendre comment fonctionne la liturgie dominicale, la liturgie sur semaine, de pouvoir y retrouver des célébrations qui pourront vous garder à jour dans les célébrations eucharistiques. Alors, simplement que ce n'est pas parce que c'est la dernière que je publierai que c'est la fin de la vie de la chaîne Notre Pain de ce jour.
Je compte sur vous pour la faire vivre. Je compte sur vous pour aller vous y ressourcer, aller y trouver ce chemin d'espérance. Et avant de vous envoyer, je vous donne ce chemin d'espérance. Tu es fils et fille de Dieu. Le Seigneur te désire, te veut. À toi de pouvoir répondre à cet amour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je vais t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Bonne année.